Bonsoir, bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir les championnes, bonsoir les Happy Fit Girls, comment allez-vous ce soir? Alors, faites-moi des signes, Coach Tani pour vous entretenir ce soir, Coach Tani pour vous entretenir ce soir sur un sujet passionnant. Et je pense que ça va bien vous plaire. Je vois qu'il y a une personne qui me regarde, deux personnes qui me regardent. Faites-moi des pouces, envoyez-moi des cœurs. J'adore les cœurs, j'adore les cœurs. Hein? Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce live, pour conclure donc ma semaine de capitaine du navire. Hein? Et donc j'espère que vous allez toutes bien et que vous êtes disponibles donc pour ce petit temps d'échange ou en tout cas de partage que je vais avoir avec vous concernant un thème qui m'a été inspiré en fait à l'occasion de l'appel de groupe. C'est le sujet relatif au métabolisme. Le métabolisme nous concerne tous et toutes et je sais que c'est une question qui revient très souvent dans les interrogations des unes et des autres et j'ai été heureuse qu'à l'occasion de l'appel de groupe, la question ait été posée. Donc, je vais vous parler ce soir du métabolisme et quels en sont les facteurs, quelles sont les manifestations du métabolisme, comment est-ce qu'on sait qu'on a un métabolisme qui est lent ou qui est rapide, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les conséquences d'un métabolisme, disons, lent, parce que le métabolisme rapide est ce qu'il est, comment est-ce qu'on fait pour booster son métabolisme pour pouvoir maigrir, ce qui est le sujet donc du fait de notre groupe, hein, Happy Fit Nation, c'est surtout pour un processus de perte de poids. Bref, tout ce qui peut, les informations vraiment générales que je pourrais vous apporter pour pouvoir vous éclairer sur ce sujet du métabolisme. Bonsoir à toutes, je suis contente. Bintou est là, Fatouma est là, Livia, super. Hein. Contente de vous avoir. Donc, je vais commencer mon propos, mais avant cela, je voudrais vous demander de réserver vos questions-réponses pour la fin, lorsque j'aurai fini mon exposé, d'accord? De façon à ce que je ne sois pas interrompue dans le cours de mon idée et dans le flux donc de mes explications. D'accord? Voilà. Alors, d'abord, définissons ce que c'est que le métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Le métabolisme est défini comme étant la vitesse à laquelle nous brûlons des calories. Et nous brûlons des calories parce qu'il y a une construction et une dégradation de nos cellules et de nos tissus. Et ça se fait au quotidien, on s'en rend pas compte. Tous les jours, chaque fois qu'on se lève le matin, on se couche le soir, nos cellules se sont régénérées. Il y en a qui se sont construites parce que nous apportons des nutriments à notre organisme. Il y en a qui se dégradent parce qu'elles sont vieilles, elles sont usées et puis voilà, elles se dégradent. Et donc, plus ces deux processus-là sont rapides, plus le métabolisme est accéléré et le brûlage de graisse des calories, se fait rapidement. Donc, nous avons deux types de métabolisme. Je ne vais pas rentrer dans des détails de nutrition, métabolisme de base, comment on calcule le métabolisme de base, etc. Non, là n'est pas mon propos. D'accord? Je vais vraiment vous donner des généralités qui vont vous permettre de comprendre le concept. Parce qu'on parle beaucoup de métabolisme comme ça et on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Donc, il y a le métabolisme rapide et le métabolisme lent. Le métabolisme rapide, ce serait l'idéal de ce que nous, on aimerait tout avoir. On n'aurait pas de problème de surpoids. En général, le métabolisme rapide, on le trouve chez les personnes qui ont une ossature qui est fine. C'est pas des gens qui sont robustes. C'est pas des gens qui sont carrés. Ce sont des personnes qui ont une ossature qui est fine. Et la prise de poids est difficile chez ces personnes-là parce que la construction et la dégradation des tissus et des cellules se fait rapidement. Et donc, du coup, ça accélère également la vitesse de brûlage des calories. Donc, le métabolisme, il fonctionne à haute intensité. Ces gens-là n'ont pas de problème. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Ils ne prennent pas de poids. Bien entendu, au bout d'un certain temps, un âge arrive où on commence à prendre du poids malgré le fait qu'on ait un métabolisme rapide. Moi, je vais surtout m'attarder sur ce qu'on appelle le métabolisme lent. C'est le métabolisme qui vraiment correspond à des personnes d'une nature plutôt robuste, plutôt carrée. Et donc, la prise de poids est
un peu plus importante parce que le métabolisme ne fonctionne pas bien, ne fonctionne pas convenablement. La construction, le brûlage des calories ne se fait pas bien parce que la construction et la dégradation des tissus et des cellules ne se fait pas convenablement. C'est toute une chaîne, hein. L'organisme est très complexe. Lorsque les nutriments arrivent et que les cellules et les tissus qui doivent être détruits ne le sont pas, eh bien, il y a un blocage qui se fait et il y a des dépôts de graisse et donc la vitesse à laquelle les calories doivent brûler est ralentie et c'est ce qui cause donc le métabolisme lent. Alors, quels sont les facteurs qui sont déterminants dans le métabolisme lent? Parce qu'il faut savoir d'où est-ce que ça peut venir. Hein, pour pouvoir trouver la solution, il faut savoir d'où est-ce que ça vient. Alors, un des premiers facteurs, c'est la génétique. Lorsque on reçoit ça de la famille et on est issu d'une famille où on est fort d'habitude et tout ça, on a de très fortes chances de souffrir d'un métabolisme lent. Ok. Ensuite, il y a le déséquilibre hormonal. Un déséquilibre hormonal peut provoquer un ralentissement, n'est-ce pas, du brûlage des calories, un ralentissement de la dégradation, de la construction et de la dégradation des cellules et des tissus. Donc, ça, c'est un des facteurs. Troisième facteur, les maladies qu'on appelle de syndrome métabolique. Le mot est très très bien choisi et la définition est très bien choisie. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qui sont liées justement à généralement une mauvaise alimentation. Il s'agit du diabète, il s'agit de l'hypertension, il s'agit du cholestérol. Lorsque l'on souffre de ces trois maux-là, on souffre de maladies à syndrome métabolique. C'est comme ça que ça s'appelle. Ok? Et il y a les personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie alimentaire, obligatoirement vont souffrir d'un métabolisme lent. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Et en quatrième ou en cinquième position, moi j'ai rajouté le fait du passage. Il y a deux situations dans la vie d'une femme. Lorsqu'elle accouche, son système hormonal est perturbé, une certaine prise de poids s'installe, elle a du mal à s'en débarrasser. Ça, c'est une preuve de ralentissement du métabolisme. La femme qui passe à la préménopause et à la ménopause souffre forcément d'une lenteur de métabolisme parce qu'il y a une prise de poids soudaine qui se passe. Il y a certaines manifestations dont je parlerai tout à l'heure qui font partie des manifestations d'une personne qui a un métabolisme qui est lent. Et enfin, les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, un dérèglement de cette glande-là qui provoque, parce que cette glande-là, elle contrôle toutes les autres hormones du corps. Donc, une fois que celle-ci est en déréglage, eh bien forcément, le métabolisme est ralenti. Donc, voilà un petit peu les manifestations comment ça s'appelle, d'un métabolisme lent. Est-ce que vous allez vous y retrouver? Est-ce que vous avez pointé du doigt certaines manifestations? Dans ce cas-là, c'est ça, manifestations, les facteurs, pardon. Maintenant, je vais parler des manifestations. Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de souffrir d'un métabolisme qui est ralenti? Comment est-ce que je le ressens? Alors, la première des choses, c'est qu'on peut souffrir d'une prise soudaine de poids. Tout d'un coup, on se surprend à prendre du poids sans comprendre pourquoi. Sans avoir forcément changé ses habitudes alimentaires, sans avoir forcément changé son rythme de vie, on commence à prendre du poids. Premier réflexe qu'il faut avoir dans ce genre de situation-là, eh bien, il faut consulter un médecin. Il faut consulter pour pouvoir déterminer. Si on découvre que c'est facteurs génétiques ou que c'est facteurs de maladie dus à l'hypothyroïdie ou à l'hyperthyroïdie, il y a un traitement qui est donné. Mais à côté de ça, il y a aussi une hygiène de vie alimentaire qu'il faut observer et une hygiène de vie au quotidien. Ok? Bon, ça, on rentre déjà dans les solutions. Mais une prise de poids soudaine et incontrôlée peut être une des manifestations d'un métabolisme qui est lent. Ensuite, vous êtes en bon point, vous essayez de perdre du poids, mais vous n'y arrivez pas. Vous vous battez, mais vous n'y arrivez pas. Vous faites des régimes, vous faites de ceci. Au bout de 2 ou 3 cycles de Happy Fit Nation, vous n'arrivez toujours pas à perdre de poids. C'est qu'il y a un problème un problème qu'il faut dont il faut aller trouver les racines pour pouvoir trouver une solution. Ça peut être génétique, ça peut être un dérèglement hormonal, et puis ça peut être aussi tout simplement une question de mauvaise hygiène de vie alimentaire. Mais il faut
d'abord aller voir s'il n'y a pas des raisons médicales et physiologiques par derrière. Et puis, ça se manifeste également par une mauvaise humeur. On est irritable, on se fâche facilement, comment on appelle ça? On souffre d'un mal-être général, on dort mal, on n'a pas des bonnes nuits, on n'a pas des nuits paisibles, on a des fortes transpirations, on a des fortes suées, on a une peau sèche. On a une peau sèche, on a les cheveux fragilisés, on a les ongles qui sont cassants, on souffre souvent de migraines et puis il peut également arriver qu'on manque d'énergie, qu'on ait souvent faim, juste comme ça, j'ai faim, ou alors qu'on a des appels de sucre, on a des envies soudaines de sucre comme ça. Donc tout ça, ce sont des petits signes qui sont des manifestations d'une personne qui a un métabolisme, en tout cas qui se ralentit. Si vous n'étiez pas comme ça avant et que vous le devenez et que vous connaissez du jour au lendemain ces différentes manifestations-là, ça veut dire que votre métabolisme est ralenti. D'accord? Et quelles sont les conséquences donc d'un métabolisme qui fonctionne au ralenti? Eh bien, c'est une prise de poids. Obligatoirement parce que le phénomène, le processus de brûlage des calories est ralenti et la vitesse à laquelle les calories doivent être brûlées n'est plus là et donc du coup il y a du stockage de gras dans les cellules adipeuses. Et puis vous avez donc une mauvaise qualité de sommeil, il y a une mauvaise assimilation des nutriments. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous mangez et que les nutriments sont calés quelque part parce que les cellules, les nouvelles cellules, les nouveaux tissus ne sont pas encore en mode de construction parce qu'il y en a qui ne se sont pas encore dégradés. Donc, la chaîne se bloque à un niveau et donc les nutriments ne sont pas convenablement assimilés. Je vais vous donner un exemple personnel. Il fut un temps, quand je mangeais le matin, tout se passait très bien et quand je mangeais à midi, j'avais tout un tas de difficultés à la digestion et il a fallu que je découvre par moi-même que en fait les fruits que je prenais au moment du repas du midi, c'est ceux-là qui me provoquaient tous ces dérangements-là et je suis convaincue que c'était une des causes du ralentissement de mon métabolisme. Dès l'instant que j'ai retiré cette partie de fruits, les fruits de mon repas du midi et que je le prenais en snack entre le petit déjeuner et le repas du midi, je n'ai plus eu de problème. Donc, il faut savoir être à l'écoute de son corps. Ok. Ensuite, vous avez une fonte anormale de masse musculaire. Vous prenez en gras, mais vos muscles ne prennent pas en volume. Si vous exercez une activité physique, bien entendu. Donc, il y a ça et je lis un petit peu mes notes. Et il y a également le dernier cas des personnes qui suivent des régimes vraiment draconiens, stricts pendant longtemps. Et dès qu'ils se remettent à une alimentation normale, eh bien, le métabolisme est déjà ralenti depuis longtemps. Donc, le temps que le phénomène inverse se situe, surtout si la personne est de la famille, j'allais dire, de ceux qui ont un problème génétique et de dérèglement hormonal, alors là, c'est vraiment fichu. C'est vraiment fichu. Les régimes à répétition ne vont pas régler le problème parce que c'est contre-productif. Donc, c'est de là où viennent les yo-yo au niveau du métabolisme. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour booster son métabolisme pour pouvoir maigrir, pour pouvoir perdre du poids sainement? Première chose, il faut bouger. Il faut bouger, il ne faut pas être sédentaire. Il faut accepter de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Il faut accepter de marcher plutôt que de prendre la voiture pour ne pas aller quand on ne va pas loin. Il faut accepter de ne pas rester assis sur son fauteuil au bureau pendant 2 ou 3 heures de temps sans se lever, aller voir un collègue dans un bureau et revenir. Il faut se déplacer, il faut être actif. Il faut également avoir une activité physique régulière parce que c'est sur la régularité que l'on peut intervenir sur le rythme du métabolisme. Et une activité physique qui est recommandée par généralement tous les nutritionnistes et tous les diététiciens et tous les scientifiques qui vous le diront, une activité qui est la musculation ou par exemple l'aquabite, c'est excellent. Il faut des activités qui brûlent des calories. Les activités qui brûlent des calories, c'est la musculation et c'est le renforcement musculaire à haute intensité. C'est ça qui brûle des calories. Ça, c'est connu partout. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième
Le deuxième conseil qu'on puisse donner pour pouvoir booster son métabolisme, c'est de dormir suffisamment. Il faut avoir des nuits complètes. Il faut avoir une hygiène de vie saine. Il faut s'imposer une heure à laquelle on va au lit pour pouvoir avoir un minimum de 6 heures de sommeil par 24 heures. Parce que pendant ce temps de repos-là, les organes, ils se construisent et ils se dégradent. Le foie travaille, les reins travaillent. Donc, il faut donner le temps à l'organisme de se reconstituer, de se ressourcer, de se régénérer. Et donc, pendant ce temps de repos-là, c'est vrai que l'on brûle les calories pendant qu'on dort, mais il faut dormir suffisamment pour pouvoir donner une chance à son métabolisme d'être reboosté. Ensuite, il faut boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Minimum. Sinon vraiment plus. Parce que les cellules, les organes ont besoin d'être hydratés. Tout ça, là, ça fait partie du métabolisme. Tout ça, là, ça intervient dans la régulation d'un métabolisme. Il faut prendre au minimum 3 repas par jour à des heures fixes. Il faut régler votre organisme. Régler votre organisme de façon à ce qu'il sache qu'à tel moment, dans tel créneau horaire, je vais recevoir un repas et donc voilà comment je vais organiser ma construction et la dégradation des cellules et des tissus. Il faut programmer son organisme. L'importance, et je ne le répéterai jamais assez, et je le dis à mes participantes quasiment tous les jours, ou en tout cas quand je les ai pour leurs meal plans, prenez des bons petits déjeuners le matin parce que ça redémarre votre métabolisme pour la journée. Ça vous donne de l'énergie. Plus vous avez de l'énergie, plus vous brûlez des calories. Si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, l'organisme va aller puiser dans des réserves de graisse, mais c'est tellement faible que ce n'est pas suffisant pour laisser la machine bien travailler. Ayez des heures de repas régulières. Vaut mieux même prendre plusieurs petits repas consistants plutôt qu'un seul ou 2 repas par jour. Ça n'a pas de sens. Pour les personnes qui ont tendance à être très très sportives, moi, je fais beaucoup de sport dans la journée parce que voilà, je donne des cours de pilates, etc., etc. Et je fais mon propre entraînement. Moi, je mange 5 repas par jour. 5. J'en ai 5 par jour. Mais ce sont des petites portions, ce sont des petites quantités. Je consomme beaucoup de protéines, je consomme très peu de fruits, mais je consomme beaucoup de protéines et je consomme des glucides. Parce que je sais que j'ai besoin d'énergie pour pouvoir me dépenser. Si je n'ai pas cette énergie-là, je ne peux pas me dépenser. Je vais être fatiguée, je vais être épuisée et puis je vais mal dormir, etc., etc. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour pouvoir drainer les eaux de l'organisme et puis pouvoir aider à hydrater toutes les cellules. Il faut consommer des bonnes graisses, consommer des bons gras, des bonnes huiles. Les huiles pressées à froid ou les huiles vierges. On vous en a cité l'autre jour. On a cité l'huile de lin, on a cité l'huile de coco, on a cité l'huile d'olive, on a cité l'huile de colza, de tournesol, d'arachide. Il y en a plein. Mais il faut que ce soit des huiles vierges, que ce soit des bonnes huiles. Il faut également consommer des bons gras. Consommer des noix, consommer des graines, consommer de l'avocat, voilà, consommer des bons gras. N'allez pas vous caler sur des huiles qui ont des huiles hydrogénées comme les margarines, le beurre, les choses comme ça. N'allez pas caler sur des huiles frelatées. Achetez de la nourriture en route là où on frit dans la même huile, on frit les beignets, on frit le poisson, on frit la patate douce, on frit la viande pour faire les brochettes, on frit le poisson, on frit tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Donc, il faut consommer donc des bons gras. Consommer également des bonnes protéines. Consommer des bonnes protéines. Consommer du poisson. Consommer du poulet. Consommer des œufs. Consommer de la dinde. Consommer du veau. Consommer tout ce qui est thon, cabillaud, saumon, maquereau. Ce sont des bons gras. Ce sont des poissons gras, mais ils sont bons. Consommer du capitaine. Il faut consommer aussi des poissons maigres, d'accord? Comme ce qu'on appelle le tilapia ici de notre côté. Voilà, il faut consommer des bons poissons, des viandes blanches. Vous pouvez manger du bœuf, de la viande de bœuf sans souci. Évitez les viandes qui sont grasses, comme la viande de porc, comme la viande de mouton. Ce sont des viandes qui sont grasses. Je ne dis pas de ne pas en manger une fois en passant.
C'est bien d'en manger une fois en passant, mais il ne faut pas que ça fasse partie de votre alimentation tous les 2 jours. Le mouton, la viande de porc, voilà, ce sont des viandes qui sont grasses et qui sont lourdes à digérer en plus. Le temps de digestion de ces viandes-là est quand même assez long. Il faut manger également beaucoup de légumes pour faciliter la digestion. Il faut manger des fruits, pas en grande quantité, parce que le fructose va aller fatiguer votre foie. Le fructose, ça reste du sucre, hein? Le fructose reste du sucre. Donc, lorsque vous consommez trop de fruits, surtout des fruits trop sucrés, vous surchargez le travail du foie. Vous augmentez, vous lui donnez un travail supplémentaire. Et ce qui n'est pas bon. Parce que quand le foie est fatigué de traiter votre fructose, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va le décharger, il va le mettre en réserve. Hein. Il va pas se tuer. Il va pas se tuer pour le fructose. Donc, il va y avoir un stockage au niveau des cellules adipeuses. Donc, mangez des agrumes, mangez des fruits rouges, mangez des fruits et des légumes qui sont riches en minéraux, en vitamines, comment ça s'appelle, en oligo-éléments qui sont des super antioxydants et vous verrez que votre métabolisme va se reconstituer naturellement, convenablement. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Vous ne pouvez pas chercher à vouloir réajuster, réactiver votre métabolisme et puis continuer à manger une orange le matin ou alors un bol de fruits rouges le matin et puis attendre jusqu'à 13 heures pour prendre votre repas du midi et là vous chargez l'estomac comme ceci. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y en a beaucoup qui le font, mais ce n'est pas bon. Et donc, vous aurez beau vous battre pour pouvoir perdre un maximum de poids, vous y arriverez en ramant parce que votre métabolisme est lent. Tout simplement parce que votre métabolisme est lent. Ensuite, nous passons aux produits riches en calcium. Pour booster le métabolisme, mangez des fruits, des aliments riches en calcium, comme le yaourt grec, comme comme le fromage de chèvre, les bons fromages là. Bon, il faut pas prendre non plus des fromages trop gras parce que ça c'est pas non plus pour vous rendre service. Fromage de chèvre, il existe, en tout cas chez nous ici en Afrique du Sud, il existe la vache qui rit low fat, hein, allégée. Vous pouvez manger aussi du fromage blanc. C'est très riche en calcium et c'est très très bon pour l'élimination de la graisse. Consommez également si vous en avez la possibilité de l'iode, mais ça c'est surtout pour les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdie. Consommez des aliments qui sont riches en iode. Consommez de la spiruline qui est une algue qui est très très bonne pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde. D'accord? Introduisez ça systématiquement dans votre alimentation si vous êtes quelqu'un qui souffre de la thyroïde. Et c'est très très bon également pour la production des hormones en règle générale et indispensable donc au bon fonctionnement du métabolisme. J'ai découvert, à l'occasion donc de mes cours de nutrition, j'ai découvert que le café et le piment sont des boosters de métabolisme. Bien entendu, il ne faut pas en prendre en quantité incommensurable non plus, hein, entendons-nous bien, mais voilà, il se trouve que le café et le piment sont excellents pour booster le métabolisme. Alors, maintenant qu'on a dit tout ce qui est bon pour relancer le métabolisme, on va parler un petit peu aussi de tout ce qui est mauvais, même si vous le devinez déjà, ce qui est mauvais qui favorise en fait le ralentissement encore plus du métabolisme. On va parler des mauvaises graisses. Ça, j'en ai parlé, j'en ai reparlé, je ne vais pas revenir dessus. Tout ce qui est margarine là, hein? Pardon. Mettez ça de côté. Le beurre même, le beurre que vous achetez, beurre président ou beurre je ne sais quoi là, Elevir, tout ça là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est des graisses hydrogénées, c'est consolidé, c'est pas bon. Donc, moins vous en consommerez, mieux ça vaudra. Vaut mieux mettre une demi-cuillère d'huile d'olive sur votre pain le matin et manger ça plutôt que de mettre du beurre sur votre tartine et puis la consommer. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est réglé pour les gras. Je ne vais pas venir dessus. Ensuite, autre type d'aliment vraiment à mettre à la poubelle pour pouvoir relancer son métabolisme, les viennoiseries, les pâtisseries, la charcuterie, tout ce qui est chips, tout ce qui est biscuits achetés en supermarché. Les barres chocolatées là, les Lionzo, comment ça s'appelle là, les Nickers ou les barres coco là, comme on appelle barres coco chocolatées là. J'ai même oublié le nom tellement ça fait longtemps que je n'en ai pas consommé. Toutes ces choses là, ça ne vous apporte rien du point de vue nutritionnel, absolument rien. Ça ne vous apporte que des calories.
Ça vous apporte que des calories. C'est mauvais. Tous ces biscuits que vous allez voir en vente dans les supermarchés où c'est écrit sans gluten, sans sucre ajouté, du pipeau. C'est faux. C'est peut-être sans gluten, mais le fait qu'il n'y ait pas de gluten, il rajoute d'autres choses dedans. Il rajoute d'autres choses pour donner du goût, pour donner une certaine onctuosité au produit. Toutes ces choses-là, vous ne savez pas ce que c'est. Et ce ne sont que des substances qui sont là pour vous rendre addict à ces produits-là. Ne vous fiez pas à ce qu'on écrit en gros sur les paquets, sans gluten, sans sucre ajouté. Vous pensez que le Coca-Cola, je voulais en arriver là parce que c'est le dernier point des aliments à éviter pour éviter que le métabolisme soit ralenti. Vous pensez que le Coca Zéro, là, il n'y a pas de sucre dedans? Celles d'entre vous qui pensent que dans le Coca Zéro, là, il n'y a pas de sucre là, eh bien, dis donc, je vous apprends ce soir que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vaut mieux, à la limite, boire le vrai Coca et au moins enjoy convenablement le sucre plutôt que de se convaincre que dans le Coca Zéro que je suis en train de boire là, il n'y a pas de sucre. S'il n'y avait pas de sucre dans le Coca Zéro, je ne pense pas qu'il serait consommable. Je ne pense pas, parce qu'il n'aurait aucun goût. Donc, Coca, Fanta, Sprite, et il y a quoi d'autre encore? Je ne sais même plus. Toutes les variétés de boissons gazeuses qui peuvent exister, qu'on vous sert, les boissons en briques dans lesquelles on vous met plein de produits, de substances pour pouvoir donner du goût aux fruits. On vous invente, on vous dit que c'est avec la vitamine A, B, C, D, on met tout ça. C'est des mensonges, c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'accord? Donc vraiment, faites très attention à ce que vous achetez dans les supermarchés. Achetez des produits frais, achetez des protéines fraîches, achetez des glucides frais, achetez des légumes frais, achetez des fruits frais. Mangez frais. Vous avez de quoi manger frais, mangez frais. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, ça c'était mon propos pour ce soir. Je pense que j'ai quand même parlé pendant presque 30 minutes. Voilà, c'était ça. J'espère que ces informations-là vous auront éclairé sur le métabolisme, comment fonctionne le métabolisme, quels en sont les facteurs, quelles en sont les causes, quelles en sont les manifestations, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir éviter d'avoir un métabolisme qui se ralentit, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on sait qu'on a le métabolisme ralenti, qu'est-ce qu'il faut faire pour le relancer. Voilà les différentes pistes que vous devez suivre pour pouvoir bien maîtriser, contrôler votre métabolisme. Voilà. Et même les gâteaux faits maison, c'est très bien, c'est très bien, mais il faut bien contrôler les ingrédients que vous utilisez pour les fabriquer. Voilà, donc c'était mon propos. Je suis disponible pour des questions-réponses si jamais vous en avez. Alors, Aram dit donc on privilégie des biscuits faits maison avec des farines de qualité. Oui, il faut prendre la farine de blé complet, il faut pas de blé complet, il faut prendre il y a la farine de comment on appelle ça? Il y a la farine de coco. Oui, la farine de coco qui existe. Il y a des farines sympathiques qui existent. Hein. Allez bien regarder les indices glycémiques. Par contre, ce serait sympathique aussi. Hein? Utilisez les outils qu'on vous a donnés. Et puis, voilà. Mais sinon, il y a plein de farines qui sont bonnes hein, et qui peuvent être utilisées pour faire des pâtisseries à la maison, définitivement. L'aspartame, non. L'aspartame, c'est pas bon. Il vaut mieux prendre la stevia. Il vaut mieux prendre du stevia. L'aspartame, c'est vraiment du chimique. L'aspartame, c'est pas bon. Le xylitol, c'est pas bon. Comment ça s'appelle? Le candérel, ça c'est vraiment réservé aux diabétiques. Seulement les diabétiques doivent consommer le candérel, c'est fait pour eux. Les personnes qui se trompent en disant « Ah, je vais pas prendre de sucre, mais je vais prendre 1 ou 2 candérels. » J'ai failli le dire en bambara. Ne prenez pas le candérel si vous n'êtes pas diabétique. Ça risque de vous faire plus de mal qu'autre chose. OK? Ensuite, Livia dit, non mais plus sérieusement, regarde la liste d'ingrédients de ce que vous achetez. Exactement, voilà, c'est ce que je disais, il faut savoir ce que vous achetez. Regardez la liste des ingrédients. Si vous voyez derrière un paquet, vous voyez sirop de glucose, sirop de maïs, caramel de ceci, fuyez. Parce que c'est un condensé de sucre, ça ne va... Au goût, c'est très bon, forcément, parce que s'ils ne mettent pas ça là, leur produit n'a pas de goût. Ils sont obligés de mettre ça pour que le produit ait du goût. Et donc, ça vous rend addict. Ça vous rend addict. Vous êtes devenu accro. Et donc, du coup, vous avez ces moments-là où vous avez des appels de sucre. Et la première chose à laquelle vous pensez, ce sont ces produits-là. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Je vais vous dire à quel point, ça je reviens vraiment sur un sujet, pas de nourriture, mais d'activité physique. À quel point le type d'activité physique que l'on choisit peut avoir un impact sur le métabolisme.
Je fais régulièrement, toutes les 2-3 semaines, je fais ce qu'on appelle un in-body. C'est-à-dire, c'est un appareil sur lequel tu te tiens, c'est comme une balance. Tu tiens 2 manettes et puis ça te fait ton scan de tout ton système. Ça te donne ta masse osseuse, ça te donne ta masse de gras, ça te donne ta masse d'eau, ça te donne tous les paramètres qui peuvent te permettre de savoir comment les choses se passent dans ton organisme. Et je me suis rendu compte que lorsque je fais la musculation d'endurance, quand je passe à un programme d'endurance en musculation, je brûle beaucoup plus de calories. Et dans ces données qui te sont données, qui te sont servies après un in-body, on te donne ton âge métabolique. Quand je fais de l'endurance pendant une semaine et que je vais me peser, je vais faire mon in-body, je vais trouver que mon âge métabolique descend à 50 ou 51 ans. 50 ou 51 ans, j'ai 56 ans. 57 ans cette année. Mais quand je fais de l'endurance, je descends entre 50 et 51 ans. Quand je fais l'intensité, quand je fais un programme d'intensité, mon âge métabolique remonte à 53-54 ans. C'est pour vous dire que lorsque vous choisissez bien votre activité physique, vous brûlez beaucoup plus de calories. C'est clair, c'est net, c'est scientifique. Moi, je peux vous envoyer des feuilles de mes trucs. C'est extraordinaire. Ensuite, qui me dit quoi? Alors, le Coca Zéro, oui, c'est une arnaque définitivement. Les connaisseuses de barres de chocolat. Ah oui, les connaisseuses de barres de chocolat. Manger du chocolat noir à 85-90%, 95%, c'est très bon. Mais faites très attention, c'est pas sucré du tout, mais c'est gras. Parce que le cacao est gras. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas en abuser en se disant « Ah, c'est pas sucré, je peux manger. » C'est gras. Donc, il faut faire attention. D'accord? Ensuite, qui me dit quoi? Bon, Kadiatou Konaté ne fait que répéter mes gros mots. Voilà, Salignang, tu as tout trouvé. Bounty, c'est ça même. Bounty, lion, tout ça là. Ah non. Ah non, c'est des choses qui tuent ça. Ensuite, les viennoiseries, on a laissé ça depuis. Ah, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Hein. En tout cas, c'est mieux parce que... Oh, mais pas le Nescafé ou le Nespresso, lol. Oui, du café pur, bien entendu. Ah oui, alors quand on parle de café, oui, le Nescafé, non. Pas le Nescafé, pas les moulus qu'on vend. Non, pas ceux-là. Le vrai café, les graines de café que tu achètes et que tu blendes toi-même. Voilà. Les beurre light, non, c'est du mensonge. Les beurre light, c'est comme la margarine. Les beurre light, c'est... Tout ça, c'est pour attirer, ou par exemple, quand on écrit sur les labels anti-cholestérol, anti-machin, mais c'est faux, c'est faux. C'est-à-dire, c'est vraiment destiné à une population qui ne sait pas, en fait, qui n'est pas du tout informée, qui n'est pas éduquée pour toutes ces questions d'alimentation-là. Donc, les gens, ils voient dans le rayon et en plus, c'est placé stratégiquement. C'est placé en milieu de gondole, ça leur tombe sous les yeux. Ah, tiens, voilà ça, paf. Moi, je m'amuse depuis un certain temps quand je vais faire mes courses. Je m'amuse à regarder ce qu'il y a dans les caddies des dames. Je regarde ce qu'il y a dans le caddie de la personne, ce qu'elle a mis dans son caddie et c'est seulement après que je regarde son physique et je comprends tout de suite. C'est devenu un exercice systématique chez moi. Quand je vois certains caddies chargés de certaines choses, dès que je relève le regard comme ça, que je vois la personne, j'ai dit « Ah, je comprends ». Voilà. Donc, il faut pas être étonné. Alors, qui dit quoi d'autre? Café noir sans sucre, oui, tout à fait. Café noir sans sucre, c'est très bon. Du café de haute qualité bio, bien entendu. Tout ça, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, mais la santé n'a pas de prix. Hein. Voilà. Donc, oui, j'en ai tellement. Oui, alors, Livia, c'est bientôt la saison des fruits rouges. Oui, c'est vraiment très bien. Alors, une chose que je voudrais vous dire, les fruits rouges surgelés gardent tous leurs nutriments. Les fruits rouges surgelés gardent toujours leurs nutriments. Et c'est pour ça que moi, quand je vais à Bamako, je fais mon stock de fruits rouges, soit à Chopreat, soit à Calipri, à Nyarela. Ils sont très bons, ils sont très savoureux et ils gardent tous leurs nutriments. Par contre, il y a d'autres fruits, lorsque vous les congelez, ils perdent leurs nutriments, leur valeur nutritive. Ok? Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous trouvez à Bamako des fruits rouges en vente surgelés. Surtout, assurez-vous que la date n'est pas déjà qu'il ne s'est pas périmé. Et puis, dès que vous les achetez, qu'ils ne prennent pas le temps de fondre dans la voiture avant que vous arrivez à la maison. Parce que alors là, c'est fichu. Ok? Il y a quoi d'autre encore comme commentaire
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les Parisiennes, arrêtez d'aller acheter à Château Rouge. Alléluia. Alors, voilà, je pense que c'est tout. Le mensonge de pour maigrir, il faut arrêter de manger, c'est faux, c'est quasiment faux, c'est carrément faux. Au contraire, pour maigrir là, il faut manger un peu tous les jours. Pour bien maigrir, il faut manger un peu tous les jours. Tout au long de la journée, par contre. Pardon. Tout le long de la journée, il faut manger un peu. Il faut sustancer son organisme à peu près toutes les 2h30, 3h. Toutes les 2h30, 3h. Moi, c'est ce que je fais et c'est comme ça que j'arrive à maintenir mon poids. C'est comme ça que j'arrive à le maintenir. Ensuite, qui dit quoi? Bon, je pense que c'est terminé. Voilà. Ben écoutez, continuez à commenter hein, si jamais vous avez d'autres questions qui peuvent trouver réponse, pas seulement auprès de moi, Tani, mais peut-être que Livia et Marlène pourront en donner, d'accord? Et puis voilà. Alors je fais un dernier déroulement, je déroule encore, il y a la farine de coco, oui la farine d'amande exactement, voilà c'est ça que je pensais. La farine d'amande, la farine de sarrasin, la farine d'épeautre, voilà il y a plein de farines sympathiques hein. Biscuit avec du fonio et farine. Ah, ça, je ne connais pas. Ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je ne connais pas. Je voulais dire que quand dans les produits 0%, c'est souvent de l'aspartame. Ah, d'accord, ok. Ouais, les 0%, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors, et les chocolats noirs aux éclats de fruits. Non. C'est des fruits, comment on appelle ça là? Comment on les appelle? C'est des fruits qui sont, comment dire ça? Comment on dit ça? C'est comme les raisins secs, là, quand ils sont sucrés façon, là, ou comme la date, c'est des confiseries, en fait. C'est des fruits confits. Voilà, c'est des fruits confits qu'on met dans les barres chocolatées. Il ne faut pas prendre ça. Les chocolats noirs aux éclats de fruits, non, c'est pas bon. Prenez du vrai chocolat noir. Du vrai, du vrai, 85-90%, ça c'est du vrai chocolat noir. Vous sentez même le goût du cacao là. Hein? C'est amer, c'est presque amer. Hein? Les céréales complètes pour le petit déjeuner. Oui, c'est très bien les céréales complètes, mais il faut s'assurer que derrière, il faut bien regarder les inscriptions qu'il y a derrière. Hein. Moi, je vous recommanderais plutôt de prendre des flocons d'avoine tout con, tout bête. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, qui dit quoi encore? Quelle doit être la fréquence de sport par semaine hors challenge? Ah, très bonne question. Ça, je pense que c'est très variable d'une personne à l'autre. En challenge, c'est 5 fois par semaine. C'est 5 semaines, c'est 5 sur 7. Hors challenge, moi, je dirais qu'il faut tenir un rythme de 4. Pas forcément à haute intensité, mais un rythme de 4. Parce que si vous avez habitué votre corps pendant le challenge à 5 séances par semaine, évidemment, c'est mathématique. Dès que vous allez ralentir ce rythme-là, votre métabolisme va être emballé. C'est évident. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, si vous voulez maintenir votre métabolisme à un niveau de rendement intéressant, et bien à ce moment-là, vous pouvez peut-être baisser d'un cran et puis adopter une routine de 4 jours semaine, hein, en panachant intensité, moyenne intensité, moyenne intensité, etc., etc. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais à votre place. Moi, comme dit Livia, tu as le temps de faire 2 heures de sport par jour. Nous, nos vies chauffent. Ma vie aussi chauffe, mais différemment. Voilà, donc en dehors des challenges, n'arrêtez pas le sport. Ne retombez pas à 2 fois par semaine. C'est ridicule parce que votre métabolisme va s'emballer et il va retomber encore à du plus lent. OK? Voilà. Alors, où est-ce que je suis? Quelle doit être la fréquence? Ça, tu l'as dit. Te connaissant, oui, etc. Bon, voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on a terminé. Je ne vois plus d'autres questions tomber. Je vous embrasse et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Allez, à bientôt.